Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout dernier Vlogmas. Ça y est, nous avons terminé la série. Nous sommes officiellement le 24 décembre. Ce soir, c'est le réveillon de Noël. On se retrouve donc pour notre petit Get Ready With Me. On va se préparer ensemble pour ce soir et on se retrouvera aussi demain pour ma deuxième tenue de Noël. On a pas mal de boulot, il faut que je me maquille, que je fasse mes cheveux et que je finisse de sélectionner ma tenue parce que je suis pas totalement sûre pour ce soir. Donc on perd pas de temps, on commence tout de suite. Je me suis donc mise dans ma salle de bain pour me coiffer et me maquiller, mais je vous avoue que pour cette première tenue c'est un peu brouillon parce que vraiment je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Pour le make-up j'ai une petite idée et je pense que ça va être quelque chose quand même de plutôt simple. Au niveau des cheveux je vous avoue que je sais pas du tout. Je les ai lavés ce matin donc j'avais plutôt envie de les laisser détacher, donc soit je vais les lisser, soit sinon je vais peut-être faire des petites boucles, je sais pas trop encore. Et peut-être que je viendrai mettre une petite barrette ou quelque chose comme ça histoire d'agrémenter un petit peu la coiffure. Pour le make-up on va faire quelque chose dans ce style là, donc comme je vous le disais encore une fois assez simple. Donc je pense que je vais commencer par make-up et on fera la coiffure après. Je vais mettre ça pour ne pas avoir les cheveux dans les yeux. Du coup je vais simplement commencer par faire les yeux. J'utilise mon anti-cerne comme base pour les yeux. Si vous n'avez pas de base ça suffit amplement. Et la première chose que je vais faire c'est prendre mon bronzer, un pinceau assez épais et assez fluffy et on va venir travailler le creux de paupière. C'est vraiment pour faire une petite ombre et bien redéfinir cette partie là. Une fois que cette étape là est faite, je prends un espèce de petit beige histoire d'en mettre sur la paupière mobile, que ça fonce un petit peu et que ça vienne aussi uniformiser, mais il faut que ce soit plus clair que le fard qu'on a mis dans le creux de paupière. Ensuite vous prenez un crayon marron vraiment tout simple et vous venez donc en déposer au-dessus pour faire votre trait de liner, et il faudra aussi venir en mettre en muqueuse qu'on viendra fumer après avec un petit pinceau estompeur. Ensuite je prends un petit pinceau qui est comme ceci et je viens vraiment étirer la matière. Vous pouvez aussi le faire avec un liner et je pense que je viendrai repasser justement avec un liner marron après pour donner un petit peu plus d'intensité. Voici donc où j'en suis pour les yeux. Honnêtement c'est pas trop mal, j'ai réussi à faire un truc à peu près symétrique donc je suis assez contente. Oui j'en ai partout et heureusement que je n'ai pas fait mon teint parce que vraiment il a fallu que je vienne nettoyer avec un coton-tige etc, c'était un peu catastrophique, mais j'y suis arrivée. On va passer au bas, donc l'idée c'est de faire la même chose mais là pour le coup je vais utiliser vraiment qu'un crayon, je vais pas du tout repasser avec mon liner. Donc je reprends mon même crayon marron, par contre je pense que je viendrai ajouter un fard marron foncé pour bien venir fixer ce que j'aurais fait avant et pour intensifier aussi un petit peu le crayon. Donc j'ai appliqué mon crayon et pour venir estomper je prends un pinceau vraiment tout petit comme ça qui est un peu plat en fait au niveau de la forme, mais vous avez quand même pas mal de densité et c'est vraiment tout simple. Je viens donc frotter délicatement le dessous de mon œil pour que ça crée une ombre et que ça ne soit pas tout net. Et ensuite comme je vous le disais je viens prendre un marron foncé toujours avec le même pinceau, j'en prends vraiment pas beaucoup, je viens du coup en repasser un petit peu par dessus, toujours vraiment en ras de cils, et je l'applique vraiment en frottant et en estompant. Donc j'ai terminé avec le dessous des yeux, j'aimerais bien me faire la petite pointe qu'elle s'est faite ici et je vous avoue que je suis pas du tout sûre d'y arriver donc je vais quand même essayer. Voici donc ce que ça donne, j'espère que vous verrez bien parce que c'est vrai qu'avec le soleil c'est un peu compliqué. Je vais donc passer au teint, je vais le faire hors caméra comme je vous l'ai dit puisque je vous avais déjà tout montré dans ma vidéo dédiée au make-up, et on se retrouve juste après pour la coiffure. Je sais pas trop encore ce que je vais faire pour les lèvres donc pour le moment je vais laisser ça comme ça, mais je vais abandonner l'idée de mettre un rouge à lèvres rouge ou autre parce que je trouve que c'est quand même assez chargé sur les yeux donc j'ai pas envie de quelque chose de trop fort au niveau des lèvres. Bon écoutez, pour les cheveux je pense que pour le moment je vais les lisser et je verrai après ce que je fais parce que là c'est une catastrophe, je viens de les brosser en plus et vraiment j'ai la même coupe que Hagrid, donc un petit coup de fer à lisser et ça va le faire. Je mets un petit protecteur de chaleur avant et c'est parti. Bon, pour le moment, je reste là-dessus. C'est fou comment mes cheveux ont poussé. Je suis en train de vous préparer une vidéo là-dessus qui sortira normalement courant janvier. Trop beau, ils sont en très bonne santé en ce moment donc je suis très contente. Je vais aller m'habiller, comme ça je verrai un petit peu mieux ce que ça donne au niveau du look et je continuerai ma coiffure après. Comme ça je réfléchis en même temps à ce que je veux faire, ça sera très bien. Pour la tenue, je pense que je vais partir sur un look que je vous ai fait dans cette vidéo. Si jamais ça peut vous donner des inspi pour vos looks de fête, n'hésitez pas à aller la regarder. Je vais donc certainement mettre ma combi short comme ceci qui est une Zara mais que j'ai depuis une éternité avec une chemise blanche que je vais mettre en dessous, et pour l'accessoirisation je viendrai mettre une petite cravate, des petits bijoux et en chaussures mes petites slingback noires avec l'espèce de grosse trace sur le devant. Je vous montrerai ça juste après. Donc j'enfile tout ça et je vous montre ce que ça donne. Pour la cravate, c'est simplement une cravate noire mais je suis venue coudre des perles par dessus. J'ai simplement acheté une grosse boîte de perles sur Amazon et je suis venue les coudre tout simplement. Je trouve
que ça vient apporter un petit côté un peu bijou qui est super joli, et je pense d'ailleurs que je vais pas rajouter beaucoup de bijoux du coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça quand même plutôt joli et ça donne un petit côté genre mélange Karl Lagerfeld, Chanel, je trouve ça vraiment trop beau. Bon, j'ai validé ma tenue, je vais retourner dans la salle de bain pour me coiffer et je vous montre le résultat juste après. Et voici donc mon look final pour cette première partie de Noël. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais personnellement je suis très contente du résultat, je me trouve très jolie et j'adore cette tenue. Le petit plus c'est vraiment la cravate personnalisée. Encore une fois ça vient vraiment prendre la place d'un bijou et c'est franchement super joli. Je vais maintenant me changer puisque je ne vais pas partir comme ça. J'ai un petit peu de route pour aller chez mon père et je vous avoue que j'ai plutôt envie d'être tranquille pour être dans la voiture. Sachant qu'en plus de ça je ne mets pas de collant donc je vais avoir un petit peu froid. Je vais prendre toutes mes affaires et puis je me changerai là-bas. Je vous laisse donc là-dessus pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour la deuxième tenue de Noël et je vous souhaite donc un très bon réveillon et je vous dis à demain. Ça y est, c'est Noël, enfin! J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez bien mangé, que vous avez pas trop bu, mais une petite coupe de champagne, ça fait quand même du bien. Je sors tout juste de la douche et il faut que je me dépêche parce que je suis attendue pour midi et il est environ 10h30, donc ça me laisse pas beaucoup de temps, sachant qu'en plus de ça, il faudrait quand même que je monte un peu puisque la vidéo est censée sortir ce soir. Donc on attaque tout de suite et on va commencer par la tenue. Si vous avez été assidu au Vlogmas, vous savez qu'aujourd'hui je fête Noël chez ma mère et qu'il y a un thème à respecter. Pour ceux qui ne le savent pas, cette année le thème c'est un peu Noël traditionnel. Donc on a du rouge, du vert, du tartan et évidemment pour l'occasion je me suis fait une petite robe. Donc aujourd'hui je vais mettre ma petite création que je trouve incroyablement belle. Je vous ai fait une petite vidéo dédiée à sa création, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Vu qu'il ne fait pas très chaud chez ma mère, je ne vais pas rester en robe bustier, donc je pensais mettre soit un sous-pull col roulé vraiment tout simple comme ceci, soit sinon un petit haut avec les épaules dénudées et pourquoi pas une veste blazer par dessus. C'est un peu dommage parce que du coup on verra moins la robe, mais ce que je vais faire c'est que je vais essayer les deux et puis comme ça je verrai ce qui me plaît le plus. J'ai enfilé la première tenue, je vais vous montrer ce que ça donne dans mon miroir, j'espère que vous verrez bien. Voici donc à peu près ce que ça donnerait si je décide de mettre ce petit sous-pull en dessous. Honnêtement je trouve ça quand même plutôt joli, donc pourquoi pas. Voici ce que ça donne pour la deuxième option, mais honnêtement j'aime pas du tout, je trouve ça beaucoup plus joli avec le sous-pull. Donc on va partir plutôt là-dessus et donc on passe à la coiffure. Faites pas attention, mes cheveux sont extrêmement sales mais on s'en fiche puisque de toute façon je vais les attacher. Je pensais me faire ce genre de coiffure, donc un chignon avec l'arrêt au milieu tout simplement, et au niveau du chignon je viendrai mettre un petit nœud comme ceci, ça trop mignon et ça ira très bien avec la tenue et avec le thème. Si vous avez des petits trous un peu dans les cheveux comme moi, vous pouvez utiliser ce genre de spray là. Il faut bien le secouer avant de l'utiliser et je vous conseille aussi de protéger vos vêtements parce que je trouve que ça en met partout, donc vraiment faites attention. On finit avec la petite touche pour le chignon. On va passer au make-up et je vais refaire un des make-up que je vous ai fait dans cette vidéo. On va faire le premier, c'est ce qui ira le mieux avec la tenue. Donc je vous remontre pas toutes les étapes parce que normalement vous l'avez déjà vu et nous on se retrouve juste après pour le reveal final.
donc voici ce que ça donne pour ce deuxième look de Noël. Je suis encore une fois trop contente d'avoir créé cette robe, je trouve qu'elle me va très bien et en plus je pourrais la reporter vraiment pour d'autres occasions. Ce make-up il est incroyable et il s'assort vraiment bien avec la tenue. Je trouve que c'est à la fois festif mais en même temps un peu naturel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement je sais pas trop quoi choisir comme look parce que j'aime vraiment beaucoup les deux. C'est très différent, il y en a un qui est beaucoup plus glamour, plus pour le soir, et un qui est un petit peu plus détente, plus pour le midi, mais du coup ils correspondent très bien aux deux événements. J'essaierai de vous prendre plein de photos que je vous mettrai sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et pour le look du nouvel an, je vous ferai un petit Get Ready With Me sur TikTok, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui et pour cette année, puisque c'est donc la dernière vidéo de l'année 2024. Je vais maintenant prendre des petites vacances. Je pars demain avec ma mère, mon beau-père et mes frères et sœurs, et après je rentre pour le nouvel an. Tout va s'enchaîner très vite, donc je n'aurai pas le temps de faire de vidéos, mais je crois que je vous ai quand même gâté en termes de contenu cette année. Nous on se retrouve le 1er. D'ici là je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Ciao.